Madame le ministre, bonne journée. Bon conseil des ministres. Madame le ministre, Monsieur le Président, chers amis, je voudrais commencer par remercier les bénévoles je voulais commencer par remercier les bénévoles des Centres Alma, sans lesquels peu de choses seraient possibles. C'est pas sans émotion que l'on parle d'une salle qui porte un nom qui est un nom d'importance. C'est celui de Pierre Laroque. Pierre Laroque, pour ceux qui ne le savent pas encore, est un des pères fondateurs de la sécurité sociale. Et quand Pierre Laroque écrit, il écrit comme un poète, et sa définition de la sécurité sociale est assez bouleversante. Il nous explique que la sécurité sociale, c'est la garantie de l'individu contre les risques de l'existence. C'est la garantie de l'individu contre les risques de l'existence. C'est la garantie de l'individu contre les risques du lendemain. Alors, son dernier ouvrage, Au service de l'homme et du droit, Souvenirs et réflexions, vient après des travaux plus que conséquents, dont un qu'il convient de souligner dès 1962, qui renvoie à la politique de la vieillesse, qui est le rapport phare de la commission d'étude des problèmes de la vieillesse, où il écrit déjà « La politique de la vieillesse ne suffit pas en elle-même. Elle n'est et ne peut être qu'un aspect d'une politique plus large, tendant à assurer un aménagement harmonieux de l'ensemble de la société, en vue de permettre à chacun d'occuper à tout moment l'épanouissement le plus complet de sa personnalité, dans son intérêt propre et dans l'intérêt de la communauté elle-même. » Dans l'idée de Pierre Laroque, le respect, la protection, le bien-être, la santé, pour reprendre l'idée de René Cassin, de chaque et toute personne humaine, est la grammaire et le sujet de la sécurité sociale. Mais Pierre Laroque plaide pour que l'on passe d'une politique de la vieillesse, un état souvent dévalorisé, vous connaissez le sociologue qui parle de la mort sociale, à une politique du vieillissement comme étant un dynamisme et comme étant un vieillissement qui se rattache à chaque personne et à chaque individu. En cela, Pierre Laroque dialogue avec la thèse de Canguilhem, bien évidemment, dans l'ouvrage de Péquignot, lui aussi a encore à lire et toujours à lire, même s'il n'est que de 86, Vieillesse de demain, vieillir et être vieux. Vous le savez, Canguilhem, pour lequel la vieillesse, mais la vie, la maladie, la santé, est toujours une question d'allure de vie. D'allure de vie. Et Laroque, reprenant cette idée-là, nous explique que les droits, l'action sociale, etc., en faveur des personnes avancées en âge, plus avancées en âge, doit être de pouvoir consacrer la vitalité de ces personnes et puis de rendre palpables ces droits qui peuvent être affirmés d'une manière que théorique dans un sentiment de fraternité agissante et, Laroque aimait bien, solidaire. On le sait, l'Organisation mondiale de la santé affirme que la violence, la maltraitance sont des facteurs et dans les facteurs principaux des conditions de santé, des déterminants de santé. Et que si on ne lutte pas contre les violences, si on ne lutte pas contre les maltraitances, eh bien la santé durable, notamment des personnes aînées, notamment des personnes handicapées, ne peuvent être qu'un leurre. Or, l'idée de la santé durable qui est travaillée par nos collègues québécois, quelle est-elle ? C'est une idée où la santé va jusqu'au bien-être. Et c'est en partant du bien-être qu'on pense à un moment le système de santé. Alors, Pierre Laroque, pour revenir à lui, fut celui qui organisa la première lutte à l'époque, 1962, avec un triptyque « Pauvreté, mal logement, mais déjà l'idée de l'isolement social, de l'isolement psychologique
et psychique était au cœur de son rapport. Alors il y a un lien, oui. Madame la ministre, si vous entendez cela un jour, il y a un lien, il y a une antériorité dans le rapport, l'amitié, l'estime qu'avaient l'un pour l'autre Pierre Laroque et la Fédération 39-77 et le Centre Alma. Ce lien, il existe dans une histoire intellectuelle et d'engagement, et il se formalise en 1988 par une préface dans un atlas du vieillissement et de la vieillesse qui est écrit par qui ? Par un de nos pères fondateurs des Centres Alma et de les fédérations, bien évidemment Robert, mais aussi Laurence Huguenot. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Encore un livre qu'il faut peut-être rééditer sous couvert de la fédération. La vieillesse maltraitée en 88. Et il est, à un moment, le père fondateur. Pierre Laroque lui répond dans sa préface. Il dit que la gérontologie, qui est à un moment la discipline au soutien du vieillissement, au soutien à un moment des personnes les plus avancées en âge pour favoriser leur bien-être, et la gériatrie qui n'est, entre guillemets, virgule, que la discipline qui s'intéresse aux pathologies du vieillir et du vieillissement. Eh bien, Pierre Laroque affirme clairement que ces deux disciplines ne peuvent être qu'interdisciplinaires. À l'instar de ce qu'il nous dit de la sécurité sociale, de son engagement, de la solidarité, de la fraternité. C'est quoi ? Toujours la même chose. C'est un autre grand-père, sans jeu de mots, par avance merci, qui est celui de Cassin, un autre père de la Fédération Alma, qui est Robert Moulias. Et nous aurons la chance tout à l'heure d'avoir sa digne héritière dans la présence de Sophie Moulias. Travaille sur et a travaillé sur les droits de l'homme âgé. Les droits de l'homme âgé, oui. Quels sont, et n'y a-t-il pas une maltraitance quand une personne avancée en âge, quand une personne handicapée ne peut pas voter comme les autres au regard de ses droits civiques, quand elle ne peut pas exercer toutes les libertés publiques, quand elle ne peut pas exercer les libertés civiles. Et puis, Pierre Laroque, Robert Moulias expliquèrent très tôt, Madame la ministre, si vous nous entendez encore, qu'il n'y a pas de liberté sans droit-créance. Il n'y a pas de liberté sans solidarité. Il n'y a pas de liberté sans république sociale. Ces pères dont on essaye de continuer l'œuvre, eh bien, nous expliquent qu'il faut travailler et prendre au sérieux la maltraitance. Et prendre la maltraitance comme étant un objet scientifique, un objet interdisciplinaire. Ce sera la finalité, en tout cas la visée, du Conseil scientifique de la Fédération. Et puis, Robert Moulias, lui encore, avait, dans son dernier article, travaillé avec d'autres membres de la Fédération et des Centres Alma sur la définition de la maltraitance. Je ne vous reprends pas la phrase de Camus, mais néanmoins, sans savoir ce que la maltraitance recouvre, on a du mal, à un moment, à agir dessus. Et la maltraitance, plus que la définition officielle dont je ferai l'économie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un huis clos. C'est un vase clos. Et puis les maltraitances se réalisent concernant et sur des personnes avancées en âge, nos aînés, par des individus qui sont, ou des institutions qui sont censées les protéger. Le cœur de la maltraitance, c'est ça, un huis clos, un vase clos, et des personnes qui, par état ou par profession, sont censées les accompagner, les soutenir, les aider, et leur permettre de mieux vivre, de mieux être, pourquoi pas, symboliquement, vont les blesser, vont les heurter, vont abuser de leur vulnérabilité. Et donc, oui, aujourd'hui, il va être question d'éthique. Parce que Pierre Laroque
M. Huguenot, M. Moulias, ont travaillé avec une femme dont il faut là aussi fêter le nom, qui est Nicole Quessiot. Nicole Quessiot, qui a fait tant pour la réflexion éthique et la bioéthique. On parlera des droits des femmes tout à l'heure. Mais la bioéthique, à un moment, met les femmes au cœur de la réflexion, du regard et de la pensée. Et c'est un impensé que les violences, mais surtout les maltraitances faites aux femmes âgées, quelques lignes au niveau du comité dédié sur ces questions contre la lutte contre la discrimination faite aux femmes au niveau de l'ONU, quelques lignes à un moment dans le cadre du Grevio, c'est pour l'instant un impensé des politiques publiques, c'est un impensé même de la réflexion. Et donc Nicole Quessiot est une femme qui est et qui aborde les choses politiquement, juridiquement, sous couvert de la réflexion éthique. Et on voudrait, à un moment, avec deux représentants d'une institution qui est chère, qui est le Comité consultatif national d'éthique, dont on a deux représentants éminents, une qui est déjà là, l'autre que l'on espère, la première étant Anne Caron-Déglise et le second étant Fabrice Gilles. On voudrait, avec eux, que le comité d'éthique permette de se poser des questions en partant des pratiques, du vécu, du réel. Alors, cette matinée, où je ne dois pas seul parler, elle est dédiée au tiers. Fabrice Gilles nous parlera sans doute, non pas de l'autonomie, mais de ce que des juristes dont Chloé Liévaux et moi-même tentons de formaliser, non pas de l'autonomie personnelle, mais de l'autonomie relationnelle. Alors le tiers, dans les maltraitances, qu'est-ce que cela veut dire ? On a des tiers institutionnels. On a des tiers institutionnels. On a des tiers personnes morales, les associations. Encore merci aux bénévoles d'Alma, ou des personnes physiques. Mais ces tiers, ils peuvent être acteurs de la maltraitance. Ou alors, à un moment, ces tiers peuvent être écoutants. Alma, c'est quoi ? C'est l'écoute dans une éthique de la reconnaissance de l'autre. C'est une expertise dans cette écoute, dans cet accompagnement, dans ce soutien, dans cette aide. Et c'est aussi une expertise concernant l'orientation. Mais il y a d'autres tiers. Il y a des tiers agissants. Et cet après-midi, si je ne vous ai pas déjà fatigué, je vous dirais que peut-être que dans nos décisions, il ne faut pas que l'on fasse seulement des décisions juridiques, des décisions sociales, mais qu'on arrive à les articuler ensemble. Et qu'il faut être dans des résolutions satisfactoires. Qui peut résoudre cela ? Le maire, le conseil général, les juges, les défenseurs des droits. Mais il y a aussi des tiers mesurants, régulants. C'est le rôle de l'ARS. La mesure du rôle de l'ARS est d'être dans la mesure, de donner des indicateurs si importants. Et aussi, à un moment, d'être dans la régulation du système de santé et, à un moment, du médico-social. Il y a des tiers cherchants, l'université, le CR d'Hermès, l'IFROS, dès aujourd'hui l'Institut. Et puis, il y a des tiers recommandants, la Haute Autorité de Santé, etc., etc. Vous voyez, le tiers, sans vous faire l'idée du tiers inclus, le tiers est celui que l'on ne réfléchit pas suffisamment, mais qui est souvent au cœur des systèmes et des pratiques. Je vous souhaite une bonne matinée, non sans vous remercier d'être là. Un grand merci Éric Martinon pour votre intervention.